Franck pour Radioactivité, nous avons le plaisir d'être par téléphone avec Madame Astrid Veillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actrice, réalisatrice, autrice et comédienne. Voilà, spectacle proposé par Anime 15. Vous serez à la salle de l'Arsenal à Toul le 21 mars et à Thionville le 29 mars au théâtre de Thionville. Votre dernier spectacle, c'est « Et si on en parlait ?» Et justement, et si on parlait de quoi alors ? Si on parlait des femmes d'une 50aine d'années, mais pas que. Si on parlait de ce passage parfois difficile de la ménopause, mais pas que. Si on parlait de l'usure du couple, de la condition de la femme aujourd'hui, est-ce que nous sommes vraiment plus heureuses que nos arrière-grand-mères ? Est-ce qu'il est encore possible de débattre dans la société dans laquelle on vit ? Est-ce que l'amitié existe toujours ? Est-ce que c'est difficile de voir les enfants quitter le nid ? Voilà, de tout ce dont on parle dans « Et si on en parlait ». Comment est né ce spectacle « Et si on en parlait » ? Comme je dis souvent, j'ai rien inventé. Je suis moi-même passée par là. J'ai beaucoup d'amis autour de moi que j'ai écoutés, entendus, consolés, avec lesquels on a échangé, débattu. Et puis, on parle beaucoup de ces femmes de 50 ans. Aujourd'hui, c'est un peu la révolution des femmes de 50 ans. Donc voilà, je me suis inspirée de tout ça pour ma pièce. Astrid Veillon, vous ne serez pas toute seule concernant justement cette pièce. On peut présenter l'équipe ? Qui va jouer quoi exactement ? Donc nous avons Léa François qui joue le rôle de Caroline, un personnage très haut en couleur, qui est certainement celle qui va le mieux dans cette pièce. Après nous avons Valérie Borins qui joue le rôle de Marie, qui est à mon avis le personnage le plus complexe et qui va le moins bien dans cette pièce. Nous avons Loulou qui est interprétée par moi-même, Stella qui est interprétée par Christine Lemler, qui était patente dans ce rôle, et puis Célia Mozilart qui joue ma fille. Voilà, donc un casting entièrement féminin. Oui, 100% féminin, mise en scène par Anne Bourgeois, qui est une femme encore, mais loin d'être féministe. Vous avez déjà travaillé avec justement chacune d'elles auparavant, ou c'est vraiment, on va dire, le départ peut-être d'un travail qui pourrait se poursuivre dans les mois qui viennent ? Alors, se poursuivre dans les mois qui viennent, oui, parce que la production, la pièce fonctionne tellement qu'elle a prolongé la tournée jusqu'en décembre 2025 au lieu de juin. Léa François, en fait, quand j'ai écrit la pièce, j'ai écrit le rôle de Caroline pour elle parce que c'est une jeune femme extrêmement talentueuse, généreuse, humaine, et pour se dire autant d'horreur, parce que Dieu sait si on s'en dit sur la pièce, il fallait vraiment qu'on croie à cette complicité, à cet amour entre nous cinq. Et donc je voulais, au-delà de comédiennes talentueuses, je souhaitais des vraies femmes humaines et généreuses, et ça le fait. Donc Léa François, j'avais déjà joué le rôle de sa mère il y a une dizaine d'années dans Coiffure et Confidence, et j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour elle. Valérie Borin était venue faire un guest sur Tandem. On s'était croisés et c'est marrant parce qu'en écrivant, son visage m'est apparu. Elle était parfaitement comme j'imaginais Marie. Donc je lui ai proposé et elle a accepté tout de suite. Célia, nous avons fait un casting. Elle n'est pas sur l'affiche parce que justement on avait besoin de faire le visuel pour vendre la pièce et on n'avait pas encore fait le casting de la jeune femme. C'est sa première pièce de théâtre, elle est époustouflante. Et Christine Lemler, c'est mon producteur qui m'a soufflé son nom et c'est une femme que je connais depuis plus de 30 ans, donc c'était aussi une évidence. On est une belle bande de copines, on s'entend très très bien et je crois que c'est aussi un des ingrédients du succès de cette pièce, c'est qu'on sent l'amitié, la fraternité et l'amour entre ces femmes au niveau du public, quoi. C'est très communicatif. Alors c'est vrai que tout à l'heure vous avez annoncé un peu les thèmes qui vont être abordés lors de ce spectacle, comme la ménopause. Je veux dire, est-ce que justement, j'ai envie de dire, ce sont des thèmes qui sont pas forcément très répandus au théâtre. Alors c'est tabou, vous voulez en parler, c'est un peu ça ? Complètement, j'avais envie de dire aux femmes qu'elles n'étaient pas toutes seules, que quelle que soit notre classe sociale, notre environnement, on traverse toutes les mêmes épreuves entre guillemets, même s'il y a des choses beaucoup plus graves. Et c'était une façon de parler des femmes déjà et de leurs préoccupations à cet âge-là. Et peut-être aussi en fil rouge, se poser la question à savoir si réellement la femme d'aujourd'hui est plus heureuse que la femme d'hier. Alors oui, elle a obtenu tellement de droits, de légitimité, de liberté, mais à quel prix ? C'est-à-dire qu'on en demande encore beaucoup, beaucoup, beaucoup aux femmes. Elles ont une charge mentale absolument incroyable, puisque au-delà d'être une bonne mère au foyer, il faut aussi maintenant qu'elles assurent au niveau du boulot, qu'elles soient ambitieuses, qu'elles rapportent de l'argent au foyer, et sans délaisser leur rôle de mère et de femme de maison en quelque sorte, même si les choses évoluent. On reste quand même dans des choses qui sont très animales, entre guillemets. Donc voilà, c'est le fil rouge. Et le deuxième fil rouge, c'était aussi, à mon sens,
l'importance de ne pas perdre de vue qu'il est important de débattre et de respecter et de s'aimer, même si on ne pense pas la même chose. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde où il y a de moins en moins de place pour le débat. Les gens se réunissent parce qu'ils pensent la même chose et je trouve ça, en tout cas pour ma part, plutôt réducteur. C'est-à-dire que moi, c'est justement en échangeant, en n'étant pas d'accord, en argumentant, en écoutant les arguments des autres, que je progresse, que j'évolue, que je me remets en question, que je change d'avis éventuellement. Et j'ai l'impression que cette notion-là se perd. Donc c'était aussi une sorte de fil rouge de la pièce. Alors je pense qu'il faut rassurer aussi les hommes, hein, ils sont quand même les bienvenus à ce spectacle. Oh que oui. Et effectivement, vous faites bien d'en parler parce que en voyant 4 nanas sur l'affiche, des hommes peuvent se dire ah là là, on va s'en prendre plein la tête, surtout par les temps qui courent. Alors non, messieurs, c'est une pièce féminine, mais pas féministe. Je dis des vérités aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Et beaucoup d'hommes rient à gorge déployée pendant le spectacle et sont heureux d'avoir quelque part participé à cette réunion où généralement ils sont pas vraiment invités. C'est très plaisant pour eux. On a eu des vraies conversations parce qu'après nous on prend le temps d'aller à la rencontre du public. On passe parfois 1 heure, voire 1h30 avec le public et on échange beaucoup. Et les hommes sont absolument enchantés par la pièce. Voilà, puis peut-être qu'ils apprennent des petites choses également, non ? Certainement. Voilà, alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va rire, c'est une comédie, ça c'est aussi important à le rappeler auprès de nos auditeurs. Complètement, et vraiment je pense que par les temps qui courent, ça fait du bien de rire, de passer un chouette moment, mais on rit pas seulement, on est aussi ému à des moments et c'est ce qui fait la force de ce spectacle. On n'est pas dans du boulevard, on est vraiment dans une pièce drôle, mais pas que, et les gens en tout cas... Je suis allée voir sur la Fnac spectacle, on a plus de 130 commentaires alors qu'on joue même pas à Paris et les gens nous remercient toutes pour leur avoir fait du bien en fait. Et quand on est auteur et comédienne qui plus est, ben on se dit qu'on a tout gagné de donner du bonheur aux gens quoi. Voilà, je vous rappelle, Anime 15 présente le spectacle. Et si on en parlait, à la salle de l'Arsenal à Toul le 21 mars à 20h et au Petit Théâtre de Thionville, donc à Thionville, le 29 mars à 20h. Et n'oubliez pas, pour réserver, point de vente habituel. Merci beaucoup Astrid Veillon avec nous, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et puis belle journée, prenez soin de vous. À vous également, merci, au revoir Astrid. Au revoir.